Alors là, je vous montre la planche d'envol d'une ruche qui est pas terrible. Vous voyez, bon, c'est un petit peu mou, alors il y a des va-et-vient, d'accord, mais voilà, il n'y a pas énormément d'abeilles, donc on voit que l'entrée, elle est plus à droite. Et on a des mortes sur la planche d'envol. Ça, c'est pas trop normal, j'aime pas trop ça. Donc voilà, bah allez, on va ouvrir, on va voir ce qui se passe dedans. Donc, je vous commente l'ouverture de la ruche avec la traditionnelle voix off, puisque j'ai toujours des soucis de micro. Alors, donc, on ouvre la ruche. Première chose que je vois qui me plaît pas trop, il y a des mortes dans le nourrisseur. Bon, c'est pas énorme, hein, ce qu'il y a. Il n'y a rien d'alarmant, mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Alors, cette ruche, je vous l'avais ouverte dans la vidéo numéro 6, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, où je vous avais montré que c'était une ruche très difficile. Il n'y avait pas beaucoup de couvains, il n'y avait pas beaucoup de réserves. Donc là, j'ai laissé passer la période de froid qu'on a eue durant le mois d'avril. Et du coup, ben, je la rouvre et on va voir ce qui se passe dedans. Donc sur le premier cadre, ben, il est vide. Alors là, de ce côté-là, il y a du nectar. On le voit mal à la caméra parce que on voit que ça brille un petit peu à certains endroits. Ça, c'est le nectar. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à stocker du nectar et c'est pas vieux. Par contre, on voit de ce côté, c'est vide. Donc pas d'abeilles, pas de couvain, pas de nectar, pas de pollen, c'est sec. Très sec. Ensuite, sur le deuxième cadre, je crois que c'est à partir de ce cadre, j'ai commencé à être surpris parce que j'ai vu que le couvain était pas mal du tout. Donc là, ouais, on voit il y a un couvain qui est quand même pas mal. Elle commence à pondre des mâles en plus. Donc j'étais assez surpris de cette ruche parce que finalement elle a l'air de repartir pas trop mal. Alors c'est vrai que dans ce rucher, il part pas aussi vite que les autres parce que j'ai pas de colza. C'est un rucher sans colza, donc le démarrage est plus lent que les autres. Mais bon, là ça a l'air d'être reparti. Alors elle est encore pas très populeuse, hein. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dedans. D'ailleurs je vais pas rajouter de cadre parce qu'il n'y a pas suffisamment pour que je puisse rajouter des cadres. Donc voilà. Donc prochain cadre, pareil. Il est pas mal en termes de couvain. Et puis là, elles sont en train de ramener du pollen et du nectar. Donc voilà, il y a de la nourriture qui arrive. Donc c'est pas plus mal. Elle est assez surprenante cette ruche parce que chaque année, elle me fait des trucs un petit peu bizarres. Bon bah là, c'est un démarrage qui est assez lent. Mais bon, lentement mais sûrement, on va dire. Donc du coup, la reine, elle finira peut-être l'année du coup. Alors, prochain cadre. Prochain cadre. Bon, bah voilà, la même chose, hein. Il y a quand même un petit peu d'abeilles. Pas énorme pour un mois d'avril, mais voilà. Je regarde, là, je vois que j'ai de la ponte. Alors oui, ça se voit pas à la caméra, mais par contre, j'ai de la ponte, j'ai des œufs. Ah oui, si j'ai de la ponte, j'ai des œufs, mais je voulais dire j'ai des larves. J'ai du couvain ouvert, j'ai du couvain fermé. Bon, j'ai une petite ébauche de cellules royales, mais bon, c'est juste une petite amusette qu'il y avait, donc rien de bien grave pour l'instant. J'ai pas de volonté d'essaimage encore, c'est trop tôt dans ce rocher. Là, ça va commencer d'ici un mois, je pense, l'essaimage dans ce rocher-là. Sur les autres, par contre, beaucoup plus tôt. Ouais, bah là, pareil, hein, joli couvain. Joli couvain, pas grand-chose à dire là-dessus. Ça commence à éclore un petit peu ici. Donc, ouais. Elle est assez surprenante, comme je vous dis, cette ruche. Donc, bah écoutez, tant mieux si elle repart. Je suis bien content. Là, on va regarder du coup sur le dernier cadre. Ouais, bah la même chose. Donc ici, un petit peu de réserve. Par contre, l'autre côté est quand même sec. Hein. L'autre côté, il n'y a rien. Il est vide de chez vide. Voilà, vous voyez, il n'y a rien du tout ici. Hein. Donc bon, ça va qu'on va sur les beaux jours. Faudra quand même surveiller un petit peu la nourriture. Mais bon, comme on va sur les beaux jours, normalement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'aurait pas fallu que la période de froid dure plus longtemps. Parce que là, j'aurais dû renourrir au candy. Parce que là, si la période de froid dure une semaine de plus, elle survivait pas à ce froid-là. Donc voilà, plutôt satisfait du coup de cette ruche-là finalement. Bien qu'elle ait une attitude qui me plaît pas trop parce que je la trouve un petit peu molle, on va dire, dans l'attitude, mais bon. Donc voilà, mais elle a l'air de repartir, donc tant mieux. Je pense qu'avec celle-là, il y a des chances que je puisse faire de l'acacia.
Ouais, parce que dans ce rucher, j'ai beaucoup d'acacia. Donc si elle est prête pour l'acacia, moi, ça me va. Donc voilà, voilà. Bon bah voilà, là maintenant ça sent le printemps. Elles sont sorties les filles. Regardez l'autre ici. Je crois que c'est pareil. Donc là on voit que ça vole super bien, c'est cool. Bon bah enfin le début de la saison. Là je viens de juste entrouvrir les ruches. C'est plein. C'est plein, il y a du nectar, il y a du miel. Donc là c'est le moment de poser les hausses. Donc demain au programme je vous fais une vidéo sur la pose des hausses. Je vous montre un peu l'intérieur des ruches pour que vous puissiez voir à partir de quel moment on pose les hausses. Et puis voilà, je vous expliquerai comment on met les hausses. Est-ce qu'il faut mettre des cadres construits, est-ce qu'il faut mettre des cadres non construits dedans. Voilà, donc je vous fais tout le petit topo demain. Mais voilà, bon bah c'est cool, c'est le début de la saison là. C'est parti. Allez, feu!